Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire à nouveau une vidéo sur les astuces TikTok. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps de ça, où je vous proposais des astuces telles que la nourriture, les dessins, pas beaucoup d'astuces beauté en réalité, et aujourd'hui je me suis dit que j'avais envie de tester des astuces beauté parce que c'est vrai que TikTok pendant très longtemps j'ai eu un préjugé, mais je me rends compte qu'en gros c'est pas pire que n'importe quelle autre plateforme, c'est-à-dire qu'il y a du bon comme du mauvais. Il y a une astuce, notamment un plat que j'avais découvert à cette époque-là, que je fais encore. J'en ai fait pas plus tard qu'hier. Et je sais que vous aviez été pas mal à me dire que vous aussi vous adoriez cette recette. Donc TikTok par moment ça peut être pas mal. Et aujourd'hui je me suis dit on va se pencher sur la beauté, voir s'il y a certaines astuces qui paraissent bien comme ça, qui sont vraiment utiles, et d'autres qui sont un petit peu loufoques. Est-ce que ça marche vraiment? Donc c'est ce qu'on va tenter de voir ensemble. Je mets donc mes petites lunettes, un petit remontant. Pour commencer j'avais envie de tester cette astuce où on nous propose de nettoyer des palettes avec une poudre compacte comme ça et une lingette. On va tenter ça ensemble et voir si j'arrive à nettoyer correctement cette palette ou pas. Donc voici la palette que je veux nettoyer. J'ai pris une poudre comme elle a indiqué et une lingette. Donc comme ça. Ah ouais, vous avez vu? Mais c'est vrai que ça marche. Regardez comme c'est sale. Attendez, on va recommencer. C'est propre et il reste peut-être un peu là et un peu là sur les côtés, mais pas grand-chose. Allez. Ah, je suis bluffée, c'est génial. La personne qui a inventé ça, c'est excellent. Regardez la palette comme elle est propre. Ça, c'est une astuce géniale de TikTok. Je valide carrément. S'il y en a parmi vous qui ont d'autres astuces pour nettoyer les palettes, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. En attendant, je vous encourage complètement à nettoyer vos palettes de cette manière. Ensuite, je voulais vous parler d'une astuce pour les sourcils qui a l'air extra, et on va en comparer deux en fait. Celle-ci, elle fait un trait ici, elle redescend, elle remonte, elle fait le contour, et ensuite elle va travailler l'intérieur du sourcil, bien l'estomper et le tour est joué. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Maintenant, est-ce que ça fonctionne? Telle est la question. Voici mon crayon. Je vais tenter d'avancer la caméra. Salut. Si ça fonctionne, franchement, moi je serais vraiment contente parce que les astuces pour les sourcils, c'est jamais simple. Donc la demoiselle, elle part d'ici, elle descend, elle remonte. Alors moi j'ai pas un crayon aussi pigmenté qu'elle par contre. Et elle redescend. Et ensuite, elle va faire le contour là et le contour là. Voyons. Je crois qu'il faut avoir quand même beaucoup plus d'entraînement, mais c'est pas mal du tout. Déjà, j'ai peut-être pas forcément le bon crayon, ni peut-être suffisamment de technique. Vous savez quoi? On va recommencer une fois de plus, parce qu'il y a qu'en s'entraînant, vous êtes d'accord, qu'on arrive à un bon résultat. Elle me plaît cette astuce, c'est pour ça que je veux réessayer. En plus, moi je suis un peu gênée là parce que vous le voyez peut-être pas, mais ici j'ai un grain de beauté. Donc c'est un peu embêtant, j'arrive pas à arriver en haut. On le voit pas le zigzag, mais il y est pourtant. Je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, ça rendra peut-être pas super bien à la caméra. Pour autant, c'est une astuce que je valide carrément, à laquelle je croyais pas des masses. Mais avec un bon crayon pour les sourcils, je pense notamment à celui de chez Fenty Beauty ou bien Anastasia Beverly Hills, ça peut fonctionner. Autre astuce que je voulais vous montrer en ce qui concerne les sourcils, et on va voir s'il y a une technique qui est mieux que l'autre, c'est celle-là où cette jeune femme, en fait, elle va utiliser un fard, en mettre plein sur son sourcil, c'est-à-dire que là, ça va être vraiment fourni, ça va dépasser, et ensuite, avec une lingette, elle va venir nettoyer. Le résultat final est pas mal, ça paraît plutôt prometteur, donc on va regarder ça ensemble. Là, il y a vraiment une différence de teinte. Vous savez quoi, au lieu d'utiliser une lingette, je vais continuer d'utiliser mon coton, ça revient strictement au même. Donc je vais nettoyer le contour correctement, en tout cas aussi correctement que possible. En termes de rendu, sur cette astuce, ce qui me déplaît, c'est que en fait, on voit que la peau, elle a la couleur de la poudre, alors que là, évidemment, non. Le rendu fera probablement plus naturel avec cette astuce-là. Maintenant, ça, c'est peut-être pas mal. Si j'avais une teinte différente, ça serait pas mal. À choisir, je préfère cette astuce avec de l'entraînement et une meilleure teinte. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai démaquillé mes sourcils et maintenant, j'avais envie de tester une astuce pour le teint qui me paraissait tellement improbable que celle-là, il fallait vraiment que je la teste. Vous voyez cette jeune femme, en fait, elle va utiliser différentes teintes sur son visage, du blanc, du jaune, du rouge avec du rouge à lèvres et également du bleu. Et en fait, ça va révéler un fond de teint qui convient parfaitement à sa carnation. Ça, franchement, ça me paraît complètement délirant. Maintenant, je vais utiliser du jaune. Je suis sûre que je vous plais comme ça. Ensuite, on va mettre du rouge. Donc le rouge, j'ai vu qu'elle en mettait en général ici, mais il y en a quand même un petit peu ailleurs.
Et pour finir, elle va utiliser du bleu. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on a fini de faire nos petits points. Maintenant, on va mélanger tout ça. Allez, c'est parti. Franchement, c'est bluffant ou c'est pas bluffant? Je savais pas vraiment quoi en penser. Je me suis dit, ça se trouve, il y a un trucage, c'est pas vrai. C'est vraiment réalisé sans trucage. Et c'est vrai que on connaît tous les correcteurs couleurs. Moi, par exemple, je mets souvent du orange ici. J'ai des cernes bleues à l'intérieur. Le orange vient annuler le bleu. Ensuite, je mets mon anti-cerne et le tour est joué. Effectivement, ça fonctionne. J'ai pas un teint ni rouge, ni orange, ni hyper dégueulasse. Alors, je sais pas comment ça va ressortir à la caméra. Parce qu'effectivement, les caméras, souvent, ça modifie un peu les couleurs, etc. Mais là, quand je me regarde dans le miroir, je me dis, j'ai l'impression d'avoir appliqué tout simplement un fond de teint. Je suis très surprise et dans le bon sens du terme, agréablement surprise donc. Il se trouve que c'est une astuce qui fonctionne plutôt bien. Maintenant, je voulais vous parler de cette astuce pour avoir des jolis cils bien recourbés. Donc elle va utiliser un recourbe-cils. Ensuite, elle va utiliser cette brosse qu'elle va venir coller comme ça, qui est supposée récupérer le surplus de mascara qu'on pourrait se mettre en fait sur la paupière. Et puis, elle va maquiller ses cils comme ça, qui ont l'air hyper recourbés au final. Donc, on va faire un œil avec, un œil sans. On va voir si ça fonctionne vraiment. Donc, je recourbe bien mes cils. Je pose mon pinceau ici et je mets du mascara. Franchement, ça n'a pas l'air simple. C'est pas facile, hein? Effectivement, si on compare cet œil avec celui-là, ça fonctionne. Maintenant, c'est pas facile du tout. On remarquera que, évidemment, il y a du mascara sur le pinceau pour éviter justement de salir la paupière. C'est vrai, c'est une bonne astuce qui fonctionne, mais c'est trop galère parce qu'il faut arriver à positionner correctement le pinceau, le tenir, arriver à attraper les cils pour se maquiller, etc. Honnêtement, un bon mascara fait tout autant le job que le pinceau. Je vois pas ce que ça peut apporter de plus si ce n'est éviter qu'on se tâche. Je vais faire l'autre œil pour voir si finalement c'est le mascara qui a fait le job ou si cette astuce était vraiment bien. C'est un mascara tout neuf, hein. Je sais pas ce qu'il vaut, donc... C'est le mascara qui fait le job. Finalement, cette astuce-là, je vais pas la valider. Dommage. Ça aurait pu être intéressant, mais non. Maintenant, je vais m'attaquer à l'astuce des fausses taches de rousseur. En l'occurrence, les miennes, elles ont un peu disparu avec le fond de teint, mais il y en avait deux qui m'intéressaient. Donc l'une, la première, c'est celle-ci, où en fait, elle va utiliser un mascara pour les sourcils, prélever de la matière et venir comme ça tapoter le visage pour créer des fausses taches de rousseur. Sinon, il y a une autre astuce qui consiste tout simplement à faire des petits points marrons sur le doigt et à venir les déposer comme ça délicatement sur le visage pour un rendu beaucoup plus naturel. Donc on va tester les deux pour savoir laquelle des deux est la plus intéressante. Comme ça fait pas très naturel. Je préfère quand on va un peu les estomper. Mais alors par contre, il faut y aller très rapidement pour les estomper parce qu'après ça sèche et on a du mal à les travailler. J'ai vraiment pas l'habitude parce que évidemment moi j'en ai des vraies, des taches de rousseur. Donc j'en ai mis sur le doigt. Voyons ce côté. Je suis pas douée pour faire des taches de rousseur, y a pas photo. Hein. Ça fait plus des taches qu'autre chose en fait, hein. Vous êtes d'accord avec moi? On va recommencer. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, j'ai l'impression que mon pinceau il glisse. Là, c'est un peu mieux déjà. Tout est une question d'entraînement. Probablement que tout à l'heure, j'avais mis un peu trop de matière. Là, on va essayer là. Vous voyez? J'aime bien ce côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est pas mal. Ça mériterait d'être amélioré. C'est pas mal leur astuce de fausse tache de rousseur. Moi, j'aime bien. Hein. C'est pas compliqué à faire. Il faut juste apprendre à doser la matière, en fait. Ça aussi, c'est une astuce que je valide. Après, le seul bémol pour moi, ce qui me dérange un petit peu en tant que roussin, je sais pas si les autres rouquins seront d'accord avec moi, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, on fait passer cette histoire de tache de rousseur pour quelque chose de tendance. Pour nous, c'est pas une tendance quoi, on vit avec en longueur d'année. Je sais que c'est pas fait avec de mauvaises intentions, c'est juste que j'ai pas envie que les gens pensent ah ouais c'est à la mode d'avoir des taches de rousseur ou de s'en faire. Non, c'est pas une mode. Maintenant je voulais vous parler de cette astuce en ce qui concerne les lèvres, et d'ailleurs on va finir avec les lèvres, avec 3 astuces, notamment celle-ci pour commencer, qui a apparemment été retirée par sa créatrice entre guillemets, mais qui a été reprise quand même par pas mal de gens. C'est-à-dire qu'en fait vous venez mettre de la colle à faux cils ici, vous collez votre lèvre supérieure dessus, et au bout d'un certain temps, la lèvre est collée, ça vous donne un effet comme ça, bouche de canard, lèvres bien pulpeuses, etc. Je trouve que c'est débile comme astuce, hein, mais je veux quand même savoir si ça fonctionne. Fallait bien que dans le lot, je vous fasse une astuce débile.
Non, ça fonctionne pas, après avoir attendu un certain temps. Ça fonctionne pas et ça paraît logique. Pourquoi? Il faudrait, je pense, une colle bien forte pour que la lèvre colle sur la peau pour la maintenir en place. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas parlé. C'est une astuce qui a fonctionné parce que, à mon avis, la personne a dû utiliser un produit qu'il ne fallait pas pour maintenir sa lèvre comme ça en hauteur. Ou alors elle a utilisé un effet spécial, j'en sais rien. Mais c'est ce que par moment les gens vont reprocher à YouTube ou à Instagram ou à TikTok. Ce sont des astuces un peu stupides comme ça, juste faites pour créer le buzz. Et à mon avis, ce qui va justifier, entre guillemets, le fait que la personne aura retiré sa vidéo. Honnêtement, tous les gens qui ont essayé, ça n'a pas fonctionné. Et je voulais vérifier de par moi-même qui avait raison, qui avait tort. Eh ben ça fonctionne pas. Voilà. Maintenant, on va terminer avec 2 astuces pour les lèvres qui ont l'air déjà un peu plus intéressantes. Alors la première, c'est cette astuce où en fait la jeune femme va carrément dépasser énormément de ses lèvres, faire un contour des lèvres énormissime. Elle va mettre plein de crayons et le tour est joué. Alors là-dessus, pareil, je suis assez dubitative. Je crois plus en la dernière astuce qu'on va essayer. J'ai l'impression d'être un clown. Non. En fait, c'est trop grossier pour moi. À la caméra, là, j'ai l'impression d'être un clown. Je vous dirais que j'aime bien le bas, j'aime pas le haut. Maintenant, on va tester cette autre astuce qui a l'air plutôt intéressante. Et celle-là, j'espère qu'elle marche, parce que si elle marche, je serai contente. En fait, l'astuce consiste tout simplement à fermer ses lèvres, dessiner un contour des lèvres et ensuite remplir. Et a priori, ça ferait une bouche vraiment généreuse. Moi, je demande qu'à voir. Le problème, c'est que moi, quand je fais ça, j'ai plus de lèvres. C'est ballot. Je risque probablement d'avoir la bouche de travers à la caméra, à chaque fois ça me le fait. Je suis bluffée par cette astuce. Ah ouais, j'adore. Bon, moi j'ai la bouche de travers à la base, donc si vous me voyez là, ça redescend, à chaque fois ça me le fait. Donc on va essayer d'aller de ce côté. Je suis mal gaulée, qu'est-ce que vous voulez, on n'y peut rien. Ouais, cette astuce, oui. Et en fait, je pense que le fait de fermer nous fait, en fait, involontairement dépasser. Ce qui fait que ça dépasse, mais pas trop. Ça reste subtil. Et d'un coup, on a quand même un contour des lèvres qui est bien fait. Alors, cette astuce, je la retiens parce que je la trouve vraiment excellente. Et pour finir là-dessus, en fait, parce que j'ai tout testé et j'ai terminé ma vidéo, je vous dirais que, à part l'astuce complètement débile de vouloir coller sa lèvre, en fait, pour la rendre plus pulpeuse, il vaut mieux utiliser des astuces comme celle-là. J'aime beaucoup l'astuce pour nettoyer la palette, je la trouve géniale. Certaines d'entre elles sont un petit peu loufoques, mais c'est plutôt fait pour passer un bon moment et se dire oh ben tiens c'est marrant. C'est pas forcément ce qu'on va utiliser au quotidien, mais je suis contente de les avoir testées parce que je trouve qu'il y a de très bonnes idées dans les astuces que je vous ai proposées. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.